Merci, monsieur le rapporteur spécial. La parole est à monsieur Fabrice Brun, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour 5 minutes. Merci. « 68 milliards d'euros. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs spéciaux et pour avis, mes chers collègues, 68 milliards d'euros, c'est le chiffre de notre déficit commercial sur 12 mois glissants. Au premier semestre 2021, il s'est encore creusé et c'est clairement le point noir de la reprise économique française alors que nos voisins italiens et allemands affichent des résultats insolents malgré la crise. Nous en connaissons tous les raisons conjoncturelles. D'abord des difficultés dans des secteurs traditionnellement porteurs à l'export, comme l'aéronautique en raison de la crise sanitaire, mais aussi l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières notamment. D'où l'importance, là aussi, de réduire notre dépendance aux fossiles et de développer les énergies renouvelables en s'appuyant sur le nucléaire, une filière d'excellence qui s'exporte, un atout français de taille dans la réussite de la transition écologique et de la décarbonation de notre économie. Mais ce déficit traduit aussi des faiblesses structurelles et reflète un affaiblissement progressif de secteurs traditionnellement porteurs comme l'agroalimentaire. Heureusement, demeure encore la force de nos vins et spiritueux que je veux souligner ici, malgré là aussi un repli qui doit nous interpeller. Madame la Ministre, je n'évoquerai pas ici, par manque de temps, les risques pour notre souveraineté alimentaire, les conséquences du Brexit ou les charges de production qui pèsent sur la compétitivité de nos entreprises. J'en parle d'ailleurs avec autant de liberté que j'ai voté leur baisse dans la mission budgétaire au dernier PLF. Et je ne suis d'ailleurs pas là pour noircir le tableau, car nous sommes tous dans le même bateau. Les bonnes nouvelles existent et le ministre du Commerce extérieur a eu raison de les souligner. Nous n'avons jamais eu autant d'entreprises à l'export, 132 000 à ce jour exactement. Cette réussite relative, c'est d'abord celle de nos entrepreneurs et de leurs équipes qui n'ont rien lâché malgré les difficultés et la fermeture des frontières. C'est aussi celle de la Team France Export, cette équipe de France à l'international que la crise a, me semble-t-il, davantage soudée. Nous avons encore de grosses marges de progression devant nous quand je vois que nos concurrents allemands, italiens, britanniques ne dépensent pas un copec ou si peu, à peine 10%, quand nos entreprises françaises doivent mettre la main à la poche, c'est en moyenne 50%, pour bénéficier de prestations collectives ou participer à un grand salon international. En tant que rapporteur spécial des crédits sur le commerce extérieur, je regrette que la prolongation du plan de relance jusqu'au 31 juin 2022, pourquoi pas d'ailleurs le 31 décembre, Madame la Ministre, cette prolongation donc ne s'accompagne pas d'un redéploiement budgétaire. À minima, d'une sacralisation des 247 millions d'euros du plan de relance export pour faire de la résorption de notre déficit du commerce extérieur une priorité nationale. Je vous proposerai un amendement en ce sens. Son adoption conditionnera, à mon avis, sur les crédits de la mission budgétaire du commerce extérieur. Car nous savons aujourd'hui que tous les crédits ne seront pas consommés alors que le pic de besoins est devant nous tout au long de cette année 2022 avec la réouverture progressive de nos frontières. Et c'est là que nous aurons encore plus besoin du chèque relance export qui permet justement de rendre abordables des prestations dont nos concurrents bénéficient souvent à titre gratuit en temps normal. Je terminerai mon propos en indiquant que la défense du commerce extérieur passera les prochaines années par une redéfinition du juste échange en place et lieu du libre-échange. L'Uniden, dans une remarquable étude qui ne vous a pas échappé, a montré que pour un ensemble de filières, l'acier, l'aluminium, le ciment et bien d'autres filières, la baisse de la production nationale, compensée par l'augmentation des importations, a conduit à fortement augmenter l'empreinte carbone de la France. Preuve, si besoin est, du lien entre désindustrialisation et déficit du commerce extérieur. Au moment où l'Europe et la France sont à l'heure des choix, l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne est plus que jamais une nécessité économique et écologique.
sachant qu'il n'existe pas aujourd'hui de consensus mondial sur le coût d'une tonne de CO2 émise, sachant que l'engagement des pays à réduire leurs émissions est inégal. Suivez mon regard du côté de la Chine, de l'Inde ou des États-Unis. Vous le savez, seuls 59 pays, dont la France, ont fait part d'un objectif de neutralité carbone. Dans ce contexte, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, dévoilé par la Commission le 14 juillet, apparaît prometteur à bien des égards. À mi-chemin entre neutralité carbone et résorption des distorsions de concurrence, l'Europe a replacé la question climatique au cœur des négociations internationales. Ce ne sera pas sans effet à terme sur notre commerce extérieur et demain sur la présidence française de l'Union européenne au 1er janvier. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur spécial. La parole est à monsieur Philippe Chassaing, rapporteur spécial de la